presque 8h moins le quart. Excellent début de matinée. Merci de votre fidélité à Europe 1. Et Thomas Schnell, vous êtes bien entouré. Oui, puisqu'on va parler de bons plans et de culture avec nos recommandations ce matin. Vanessa Zay et Nicolas Caro nous rejoignent dans le studio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour le conseil lecture, tout d'abord un roman culte ce matin, un livre au ras du sol. Je l'ai lu il y a 30 ans maintenant et j'ai jamais pu regarder la vie de la même manière. Enfin la vie des fourmis en fait. Le livre de poche publie une version cartonnée collector du premier roman de Bernard Werber, Les fourmis. C'était en 1991. Un livre dont le héros est une fourmi donc. 327e, oui c'est son nom, mais il y a aussi 103 683e, une fourmi soldate, et il y a aussi des humains, Jonathan Wells, qui hérite de son oncle Edmond, un grand biologiste spécialiste des fourmis. On suit les deux histoires, celle des humains et celle de la fourmilière pas très loin. Bien entendu, les fils finissent par se nouer. L'oncle de Jonathan lui avait interdit de descendre dans la cave de sa maison, évidemment il va désobéir, et il ne remonte pas de la cave, mystère. Il y a aussi des fils rouges qui courent tout au long du roman, une énigme, comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes par exemple. Essayez, la clé c'est de penser autrement. Puis il y a des articles de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, rédigés par Edmond Wells, qui reviendra ensuite dans toute l'œuvre de Bernard Werber. Parce qu'on apprend toujours plein de choses en le lisant, rien que sur la 4e de couve, il était écrit « Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète, 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi terriblement destructrices. » Ce livre a marqué toute une génération. Énorme succès, mais pas tout de suite. Il est arrivé très doucement, dans des proportions considérables. Werber est une star en Corée et en Russie, par exemple, et il publie chaque année un nouveau roman. Et on peut lire donc son premier grand succès, Les fourmis, au livre de poche. Merci Nicolas. Et bonjour Vanessa Zay. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on part hors de France. Ce matin, on s'envole pour Montréal. Alors là, vous vous dites Montréal, un bon plan à 6000 km, qu'est-ce qui lui prend ? Eh bien, en fait, ça vous coûte autant qu'un trip en Europe, puisque les billets sont hyper accessibles. Faut prendre vos billets avec Air Transat, puisque les vols donc sont les vols les moins chers, avec un standing quand même de qualité. Cette compagnie, elle a été élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, et elle fait pas mal de promotions. On part depuis toute la France, 8 villes, et par exemple, si vous partez de Paris ou de Toulouse en août ou en septembre, les prix démarrent à partir de 338 €. Autre raison, voilà, pour aller sur cet autre continent hyper dépaysant, l'été Montréal, c'est ultra sympa puisque c'est la saison des festivals. Pas mal sont gratuits, ils se déroulent en plein air. Alors la liste est longue, je vous donne mes coups de cœur. L'International des Feux Loto-Québec, alors ça c'est une compétition de feux d'artifice au rythme d'ABBA, d'Elton John ou Coldplay. Il y a aussi le Lasso Montréal, un festival de country. L'électro et le classique aussi sont mis à l'honneur. Et puis il y a aussi des festivals culinaires comme le Taco Fest. Alors celui-là, je pense que c'est mon préféré dans les festivals culinaires. Donc ça bouge et c'est festif, c'est en plein air aussi puisque c'est un poumon d'oxygène et de nature Montréal. Alors oui, pourquoi ? Parce que Montréal est 4 fois plus grand que Paris et puis 7 fois moins dense. Donc la nature fait vraiment corps avec la ville. La preuve, leur Tour Eiffel, la Tour Eiffel de Montréalais, c'est un parc. Leur montagne, comme ils l'appellent, c'est le Mont-Royal. Il a été paysagé par le père de Central Park, figurez-vous. Celui donc, le papa du Central Park de New York. Et c'est idéal pour randonner. De là-haut, vous voyez la nature se faufiler à travers les rues, à travers les quartiers. Et pour les explorer, les découvrir, ces quartiers, je vous invite à suivre une balade en vélo électrique, une sortie murale pour découvrir les murs peints de la ville, puisque c'est la ville du street art, des fresques. Il y en a pas loin de 500, donc tous racontent Montréal, comme par exemple les deux à l'effigie de Léonard Cohen, qui est né à Montréal, qui est né ici, voilà, et ils recouvrent chacun un immeuble, donc des murs gigantesques qui contrastent avec ces petites maisons de couleurs, voilà, ce qui fait qu'on a une sensation un peu de village. Et c'est sympa, mais il n'y a pas la plage à Montréal. Eh bien si, détrompez-vous, en bordure du Saint-Laurent, et souvent on a un coup de métro, mais deux spots à moi, la plage de Verdun et la plage Jean Doré. Alors celle-ci, elle est dans le parc Jean Drapeau, sur l'île Notre-Dame. L'eau du lac est absolument calme. Vous pouvez louer un kayak, un pédalo, une planche. Il y a même des transats, il y a des ballons de volley-ball. Et vous êtes au milieu de la nature, des canards et des hérons. Une adresse peut-être pour dormir ?
l'ITHQ, une institution hôtelière et gastronomique. En fait, c'est un hôtel et école. C'est extrêmement sympa, en fait, d'être au contact de ces jeunes qui apprennent le métier, qui le font déjà très bien. Et c'est super bien situé puisque c'est situé à Sherbrooke. On a vu sur le Mont-Royal. On est déjà sur le fameux plateau, comme l'appellent les Montréalais. L'Amérique en français à Montréal. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.